Dans la petite épicerie de Lindomar, aujourd'hui il y a de l'électricité pour regarder la compétition de gymnastique. Mais tous suivent cela de bien loin. Ici, dans le bidonville de Jardim Gramacho, à 30 minutes du centre de Rio, les préoccupations sont d'une toute autre nature. Ce qu'ils devraient faire, ils ne le font pas. Faudrait commencer par mettre un médecin à l'hôpital pour pouvoir nous recevoir. Au collège, faudrait déjà avoir un collège afin que les enfants puissent étudier. Clinique, il n'y en a pas. Cela n'existe pas. Ici pour nous, il n'y a rien. Si tu es très malade, tu meurs. Durant plus de 30 ans, les habitants de Jardim Gramacho, pour la plupart des chiffonniers, vivaient du recyclage des ordures. À quelques pas d'ici se trouvait la plus grande décharge à ciel ouvert d'Amérique du Sud. Mais depuis sa fermeture en 2012, l'argent ne circule plus dans la favela. Les habitants sont abandonnés. Qu'est-ce que le maire a fait? Il a mis tous les policiers là-bas, en bas. Il a construit des dizaines d'immeubles pour les gens qui viennent d'ailleurs. Pour nous, les habitants, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'aide de logement. Mais là-bas, les immeubles, les choses modernes, tout ça a été fait pour eux. Vera Luz, 24 ans. Elle habite cette cabane avec ses 2 enfants. Vera a pourtant passé des entretiens pour travailler comme femme de ménage au parc olympique, sans succès. Ici, on ne vit que grâce aux dons, alors qu'ils font leur jeu. Il pourra très bien s'occuper des hôpitaux, aider les personnes qui sont dans le besoin, construire des maisons dignes. Non, ils veulent seulement donner l'illusion que tout va bien à la télévision. Ils ne veulent pas s'occuper des habitants de la banlieue. Et nous, on vit comme ça. Leur survie, les habitants de Jardim Gramacho la doivent aux associations. Voilà 4 ans que Karina Duarte vient régulièrement à la rencontre des plus démunis. Cours d'art, sorties culturelles, son rêve aurait été que ces enfants des favelas puissent eux aussi participer à la fête olympique. Ici, il n'y a que les projets sociaux qui aident. Seulement eux perçoivent la gravité de la situation humanitaire. Il faut vraiment des fonds. Et comme vous le savez, nous sommes à 30 minutes de Rio, si près. Là-bas, tout le monde gaspille l'eau alors qu'ici, il n'y en a même pas pour boire. Les investissements olympiques ne sont pas arrivés jusqu'ici. La seule réalisation, c'est cette route, construite par les autorités il y a déjà 4 ans.